Amis joueurs, bonjour, j'espère que vous allez bien chez vous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau top, le top du mois d'octobre 2023, c'est toujours Thomas et vous êtes sur Il était un jeu. Beaucoup de sorties au mois d'octobre et ça va continuer jusqu'aux fêtes de fin d'année, c'est vrai que, une fois que l'été est fini, les sorties s'accumulent, chaque éditeur veut tirer un petit peu son épingle du jeu, donc il y a énormément de découvertes, énormément de sorties, et ce mois-ci je pense que c'était la sélection la plus difficile que j'ai eu à faire depuis que j'ai créé cette chaîne. Donc comme toujours, ce que je vous propose c'est de retrouver mes jeux favoris. Ici j'en ai sélectionné 5, dont le jeu enfant. On va commencer par celui-ci. Il y aura du gros jeu expert, des primés, beaucoup de primés qui sont enfin sortis en France et que j'ai adoré jouer, découvrir ceci, le faire découvrir aussi, et je pense que vous pourriez être très intéressés. Donc j'espère que vous êtes bien installés. C'est parti! Et donc, comme promis, on va commencer par le jeu enfant. Et ce jeu enfant, c'est Kids Chronicle, la prophétie du vieux chêne. C'est le volume 2 de la gamme Kids Chronicle, édité chez Lucky Duck Kids, la gamme enfant de chez Lucky Duck, avec toujours quelque chose de très sympa à jouer. C'est toujours un jeu hybride qui va vous proposer de découvrir un environnement magique via une tablette, avec une application gratuite que vous pourrez télécharger, et le jeu de société. Et cette fois-ci, exit le plateau sur lequel on devait se déplacer. Des fois, c'était un petit peu laborieux pour aller d'un point A à un point B, car on devait à chaque fois scanner chaque zone, car le jeu propose évidemment de scanner que ce soit les lieux, les personnages ou les objets, pour interroger peut-être un personnage vis-à-vis d'un lieu, d'un autre personnage ou d'un objet sur son utilité ou pas. L'application va réagir en fonction de ça. Cette fois-ci, ce seront des tuiles que vous pourrez positionner à la suite des autres, à l'est, à l'ouest, au nord ou au sud, selon vos découvertes dans un environnement virtuel. Car ce qui plaît aussi, c'est que quand l'enfant va scanner un lieu, à chaque fois, la première découverte, ça va se lancer automatiquement, il y a une réalité virtuelle qui va se mettre en place, et il faudra à l'enfant ou à l'adulte, si vous voulez l'aider, découvrir quels personnages sont présents sur le lieu donné, quels objets il faudra peut-être découvrir, sachant que, quand même, pour faciliter un petit peu les choses, une fois que le lieu aura été découvert, l'application vous dira est-ce que vous avez trouvé tous les personnages et tous les objets. Voilà, ça va vous les dénombrer, ce qui facilitera bien sûr l'avancée de chacune des enquêtes. Le jeu propose 5 enquêtes de durée et de qualité égale, la difficulté aussi est à peu près égale, et le but du jeu, ça sera de sauver le vieux chêne qui est en pris de danger. Il y a quelque chose qui va être dangereux pour la prospérité de cette forêt-là, et vous, en tant que protecteur de la forêt, vous avez été élu protecteur de la forêt, vous ferez tout pour réunir les 4 amulettes, donc les 4 aventures plus l'aventure finale, pour essayer de faire en sorte de réaliser cette prophétie du vieux chêne. Et ce qui est super plaisant aussi dans le jeu, il n'y a pas besoin du tout de lire les règles, donc ça c'est un jeu parfait pour offrir à Noël. Vous l'ouvrez, vous lancez l'application, il y a un tutoriel qui est excellent, il n'y a qu'à suivre le tutoriel, tout expliqué dans la façon de jouer, d'explorer, d'utiliser les boutons, etc. C'est un jeu prêt à jouer. Je vous en avais parlé dans mon volume 2 de Jeux vous en parle, qui est juste ici si vous voulez aller voir un petit peu plus en détail tout ça. C'est un excellent, bien sûr, jeu de société. À partir de 6 ans, ça se joue très bien. On avait découvert le premier volume à partir de 5 ans, toujours avec un adulte pour accompagner à la lecture. Ça passe là aussi très bien. Et de toute façon, quand les enfants, vous les faites découvrir un jeu et qu'ils vous demandent dès le lendemain d'y revenir, c'est forcément gage de qualité. Le deuxième jeu dont on va parler, il est à la place de numéro 4, donc la médaille en chocolat. Là aussi c'est un jeu dont je vous ai parlé en détail dans mon volume 2 de Je vous en parle, là où je vous fais découvrir les dernières découvertes que j'ai pu faire à la maison, dans l'assaut où je suis, etc. Ce jeu, c'est un petit jeu mais qui a fait sensation, c'est Far Away. Far Away, j'ai regardé, il est déjà en rupture de stock, ils en ont vendu déjà 6000, il y a un réassort qui arrive très prochainement là, à l'heure où je vous parle, et pour Noël aussi, il y aura un réassort encore de plus de 6000 boîtes. Le jeu, d'ailleurs, avant de rentrer un petit peu plus dans les détails, pourquoi je l'ai aimé, il était proposé dans les différentes couleurs du jeu. Ces différentes couleurs-là, peut-être que vous avez un collector entre les mains si vous regardez cette vidéo, parce que les prochaines boîtes qui vont être éditées, ça sera que les boîtes rouges. Voilà, vous voilà prévenus. Far Away, c'est un jeu de cartes aussi simple que savoureux. C'est un jeu de cartes dans lequel on va positionner les unes à la file des autres de la gauche vers la droite 8 cartes successives pour essayer de marquer un maximum de points. Là où c'est quand même super addictif, c'est que le jeu va proposer des scorings à chaque fois bien évidemment différents et chaque carte aura plusieurs fonctions. La première, ça sera une initiative. Celui qui aura joué la carte là, avec l'initiative la plus basse va pouvoir avoir le privilège de choisir en premier une des cartes de la rivière. Bien sûr, si vous êtes dernier, vous aurez moins de choix. La deuxième chose, c'est que
chaque carte peut-être comportera des symboles, des sortes de ressources on va dire qu'on pourra utiliser peut-être tout au long de la partie. Et enfin, la troisième chose, eh bien, ce sera des conditions de scoring, des fois immédiates, des fois selon certaines conditions et notamment avec l'accumulation de ces ressources. Mais là où c'est original, c'est que en fait on va certes les disposer de gauche à droite, mais la révélation pour le scoring se fera de droite à gauche. Et pour faciliter ceci, eh bien vous allez retourner face verso une fois que vous aurez sélectionné toutes ces cartes-là, eh bien on va les retourner une à une de la droite vers la gauche. Donc ça veut dire que si j'avais accumulé des ressources de la gauche, elles ne seront pas forcément utilisables sur la dernière carte et donc la première que je vais révéler. Et c'est là toute la gymnastique mentale qu'il faudra mettre en place pour essayer de maximiser vos points de victoire. C'est sûr que les premières parties seront assez aléatoires, on découvre le jeu, etc. Mais une fois que vous aurez compris dès la deuxième partie, c'est vraiment un jeu qui en appelle forcément une autre, une revanche, etc. Eh bien vous allez voir que vous serez forcément satisfait de ce que vous allez faire. Et petit point de règle supplémentaire, c'est que si vous arrivez à mettre des chiffres toujours dans l'ordre croissant, et bien à chaque fois vous pourrez récupérer des sanctuaires et avoir encore plus de choix dans les sanctuaires selon les petits symboles de cartes, indices, que vous auriez pu récupérer et mettre dans votre jeu. C'est un jeu qui est malin, c'est un jeu qui est brillant, c'est un jeu qui a fait succès, que ce soit en France ou que ce soit à Essen, aussi toutes les boîtes ont été écoulées, c'est pour ça aussi qu'ils vont faire des réassorts comme je vous disais tout à l'heure, et je peux que vous le conseiller. Pour moi, c'est un jeu qui a toute sa place aussi dans peut-être la prochaine sélection en février de l'As d'Or, peut-être dans une des catégories, peut-être initiée d'ailleurs. C'est évidemment tout ce que je lui souhaite. J'ai trop hâte de vous parler du troisième jeu, la médaille de bronze. C'est pour un jeu d'enquête de chez Space Cowboys. Il nous avait habitués aux jeux d'enquête un peu en mode escape game avec la série des Unlock, la très célèbre série des Unlock, primée notamment de l'As d'Or, on en a parlé tout à l'heure justement de ce prix-là. Eh bien, ils reviennent avec un jeu qui se nomme Perspective. C'est Matthew Dunstan qu'on connaît avec notamment Next Station, London, Monumental et d'autres jeux qui sont sortis récemment avec toujours le succès qu'on lui connaît. Il y avait aussi la Guilde des expéditions marchandes sortie en début d'année, si je me souviens bien, que j'avais particulièrement apprécié. Perspective, c'est un jeu qui va mettre en perspective justement le jeu d'enquête. C'est un jeu entièrement coopératif et c'est vraiment comme ça qu'il faudra le découvrir, ça va donner toute son essence au jeu, inutile de le découvrir tout seul, vous allez perdre vraiment ce qui fait le grain de sel de ce jeu d'enquête. C'est un jeu d'enquête qui va proposer 3 enquêtes, pas chronologiques, elles sont vraiment séparées, mais avec des thèmes bien forts et bien ciblés. Le premier d'un vol de Nagaraja dans un musée. Le deuxième va revenir sur une histoire de sombre meurtre dans un groupe de musique. Et la troisième, et là aussi c'est un peu morbide, mais c'est un meurtre d'un ambassadeur dans un pays. Je ne vais pas vous spoiler un petit peu tout ça. Et voilà, un petit peu plus sombre on va dire. D'ailleurs c'était celle que j'ai le moins aimée des 3 boîtes. La difficulté est identique. Chaque épisode, chaque enquête propose 3 actes avec un acte final, le 4e, qui va vous demander de réunir l'ensemble des cartes indices pour résoudre le mystère final. Et c'est ça qui est super cool et super original dans le jeu, c'est qu'il y a un système, pas d'enveloppe, mais d'intercalaire avec les différents actes, acte 1, acte 2 et acte 3, et dans chaque acte, on retrouve 12 cartes. Il y a très peu de lecture, on va retrouver l'intrigue principale et le but de cet acte-là sur l'enveloppe, très simple à comprendre, comme ça laisse vraiment aux joueurs la possibilité de se concentrer très facilement, et on va distribuer une à une les cartes, les 12 cartes, donc plus vous serez nombreux, et moins vous aurez de cartes en main. Et avec ces cartes, eh bien c'est parti, vous avez une question principale, par exemple, pourquoi l'objet a été volé, je dis n'importe quoi, eh bien vous allez essayer tous ensemble de réfléchir, de discuter et de décrire donc les différentes cartes que vous avez en main, et ça met vraiment une ambiance très particulière au centre de la table qui va demander réflexion, questionnement, similitude, car ça sera souvent, et c'est peut-être aussi un défaut parce que ça se renouvelle pas forcément dans les mécaniques de jeu, ça sera souvent des histoires de vidéo, de photosurveillance avec une horaire particulière, et donc vous allez comparer les différentes horaires avec les différents points de vue d'une scène. Donc il y en a qui vont avoir les visions caméra, d'autres qui vont avoir juste des petits écriteaux, d'autres qui vont avoir des véritables objets, des dimensions d'objets, etc., des horaires différentes, et c'est là que toute la communication va entrer en jeu. C'est pas vraiment un jeu qu'on va jouer, en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, pour le scoring. C'est-à-dire que on va devoir dévoiler une carte en commune, vous allez choisir ensemble la carte parmi les 12 que vous allez mettre en commun, il n'y aura pas de malus, et ensuite si vous décidez de vous dévoiler des cartes, eh bien ça va mettre des points négatifs à chaque fois. Une vingtaine de minutes après, eh bien vous allez pouvoir
retourner toutes les cartes, on ne les regardera plus, et vous allez donc retourner l'enveloppe, l'intercalaire, et regarder, il y a 4 questions à chaque fois, et c'est ça qui est brillant, et c'est ça qui nous met, waouh, franchement le jeu, il nous a amené sur des pistes qu'on pensait pour nous, mais en fait le jeu, la question principale a été faite de telle sorte que toutes les questions, vous allez pouvoir y répondre plutôt aisément si vous avez bien réfléchi. C'est-à-dire que ça va nous poser des questions successives avec sur le cheminement finalement de notre réflexion vis-à-vis de cet acte-là. Et ça, c'est assez génial hein, finalement quand on découvre ça. Et ben voilà, on continue pour l'acte 2, l'acte 3, et comme je vous ai dit, l'acte 4 va on va devoir associer l'ensemble des indices, comme ceci. C'est un jeu que vous pouvez donc jouer acte par acte, environ une vingtaine de minutes, et c'est vrai que si vous décidez de faire une intercalaire, une enveloppe d'un seul trait, vous en avez à peu près pour 60 minutes. À 2, ça tourne plutôt bien, on a 6 cartes chacun, donc il y a quand même une réflexion qui va être beaucoup plus dynamique, il y a moins de temps d'attente entre les joueurs. À 3, 4, on l'a essayé aussi, c'est tout aussi bien parce qu'on a moins de choses à décrire, on se perd moins dans les détails. D'ailleurs, la boîte même, un peu comme les micro-macros, propose une sorte de didacticiel initial, même si je trouve que c'est pas très représentatif de ce qu'on va pouvoir retrouver dans la boîte une fois qu'on l'aura découvert. Les illustrations sont top, il n'y a pas trop de lecture encore une fois, donc c'est ce qui permet aussi son accessibilité et je peux que vous le recommander. Et là on va arriver sur des jeux primés les amis, hein. Donc le deuxième jeu, celui qui arrive à la place numéro 2 du podium, c'est le dernier gagnant du Spiel des Jahres, c'est Dorf Romantik, le jeu de société du célèbre jeu vidéo que je n'ai pas, mais en tout cas ça m'a donné envie peut-être de me l'acheter, notamment sur Switch. Dorf Romantik, c'est un jeu plutôt familial, plutôt accessible, qui est facilement jouable aussi avec des enfants, on peut le jouer jusqu'à 6, mais honnêtement, je ne vous recommande pas d'y jouer à 6, plutôt à 2, 3 maximum, pour environ 45 minutes, 30 minutes hein, à peu près chacune des parties, en mode Legacy. Et c'est ça qui est intéressant aussi, avec tout ce qu'il faut de petites enveloppes à ouvrir et de découvertes supplémentaires. Dorf Romantik, peut-être que vous le savez, c'est un jeu de pose de tuiles tout aussi simple qu'il est basique, mais avec donc ce système d'héritage et de complexité qui va se mettre au fur et à mesure de la partie. Le but, eh bien, ça va être de compléter des objectifs de création de zones, de forêts, de champs, etc. Mais aussi d'essayer d'établir une rivière la plus longue possible et un chemin de fer aussi le plus long possible. Bien sûr, il y a tout un système de pose de tuiles qui ne sera pas possible avec des embûches que vous allez peut-être vous mettre directement ou indirectement. Le but étant de réaliser un maximum d'objectifs de zones pour marquer un maximum de points de victoire. Il n'y a jamais de défaite. Mais bien sûr, ce qui va faire un petit peu la puissance du jeu, c'est qu'on va toujours essayer de faire le scoring le plus important, essayer de faire à chaque fois des objectifs supplémentaires, parce qu'à chaque fois, il n'y aura que 3 objectifs simultanément sur le plateau, et une fois que vous en aurez résolu un, hop, on va mettre un suivant, etc. Et là, il y a toute une réflexion qui va se mettre au fur et à mesure, encore une fois, des parties, et vous serez de plus en plus performant. Et comment on va débloquer les nouvelles boîtes, les nouveaux succès, etc. Eh bien, avec un système de coches, donc plus votre score va être élevé, et plus on aura un nombre de coches à positionner sur ceci. Voilà, et sur ceci, eh bien, on va pouvoir faire un cheminement de notre choix et donc débloquer, par exemple, une boîte. Ensuite, on va développer des succès, donc des façons différentes de marquer des points. Et le but sera évidemment d'essayer de tout débloquer. Donc, il n'y a pas vraiment de défaite, il n'y a que des bonnes parties à faire et on va se satisfaire un petit peu de notre paysage, voilà, qu'on va créer à chacune des parties qui sera évidemment différent. C'est un super jeu, ça reste plan-plan hein, dans l'ambiance que ça génère autour de la table. C'est un jeu qu'on peut sortir très facilement en soirée et encore une fois comme je vous disais avec un enfant ou deux ça peut très bien passer aussi. C'était mon numéro 2 et le jeu qui remporte mon suffrage pour la place de numéro 1, c'est un gros jeu, le jeu Expert, lauréat du Diamant d'Or de cette année pour son côté ludique bien évidemment, par ses mécaniques qui mettent des petits mini-jeux, je trouve, dans chacune de ces gestions d'emplacement, mais aussi par son côté rafraîchissant et le brin de hasard que j'apprécie énormément dans les jeux de société. Ce jeu, c'est Marrakech, le dernier jeu de Stefan Feld. Marrakech ne brille pas par son thème. Certes, Marrakech, bien sûr, ça vous fait penser au souk, au commerce, à l'influence que vous pourrez avoir, etc. Mais c'est vrai que une fois que vous êtes en jeu, vous allez plutôt parler de couleurs et de zones de couleurs. Donc le thème,
on oublie un petit peu. Même si, eh bien, si vous voulez le thématiser dans vos parties, je trouve que ça met toujours un petit plus et donne une ambiance particulière, surtout si vous mettez une petite bande sonore juste à côté. Marrakech, c'est un jeu vraiment expert qui va demander de l'investissement avec tout ce qu'il faut de placement de keshi, donc c'est des petits jetons en bois qui font une sorte de placement d'ouvriers et qui va potentialiser chacune des zones de notre jeu. Le jeu va commencer déjà par le choix de 3 keshi de couleurs, parmi les 12 qu'on a à notre disposition. Chacun a un keshi de chacune des couleurs. On va les choisir secrètement, les dévoiler, et puis on va tous les balancer dans une tour. Sauf que cette tour, elle va peut-être retenir certains des keshi. Ce qui va être intéressant, c'est qu'ensuite il y a un système de draft qui va se mettre en place, et le joueur va pouvoir choisir 1 ou 2 keshi de couleur d'une même couleur. Et donc peut-être que les keshi que vous avez choisis, eh bien ce ne sera pas ceux que vous allez récupérer. Et c'est là que ça va être intéressant. Parce que vous aurez placé vos propres ouvriers sur les 3 couleurs que vous aurez choisies dans la première phase, et ensuite vous allez potentialiser les zones de votre plateau personnel avec les keshi que vous venez de récupérer. Donc peut-être que ça ne va pas être en adéquation. Il va falloir essayer de faire au mieux. Et chaque zone, bien sûr, aura sa façon de scorer. C'est un jeu qui demande, comme je vous disais, de l'investissement. À 2 joueurs, ça tourne très très bien. À 3-4, c'est beaucoup plus plaisant. Il y a beaucoup plus de keshi, beaucoup plus de possibilités, beaucoup plus de hasard aussi. D'autant plus que cette tour, il y a plusieurs façons de la construire avec beaucoup plus de blocage si vous le souhaitez. Et c'est ce côté hasard, moi, qui me plaît. C'est-à-dire qu'il y a de la planification, ça c'est sûr. On sait où on veut arriver pour récupérer des objectifs personnels, pour essayer de récupérer des objectifs de fin de partie, pour essayer de passer devant les autres le long de la rivière pour glaner des petits bonus à chaque fin de manche, etc. Bien sûr, chaque zone va avoir sa capacité, sa fonction propre qu'il va falloir bien expliquer aux joueurs. Il faut une bonne grosse demi-heure d'explication pour vos premières parties, sachant que l'iconographie, elle est assez dense aussi, avec un livret qui va revenir sur l'intégralité de chacune des tuiles en jeu. C'est indispensable d'avoir ça à côté, mais sinon, après, ça reste très fluide finalement, et à 2 joueurs, on arrive à des parties à peu près 1h15. Voilà, c'est ce qu'on peut retrouver dans les différentes configurations qu'on a pu essayer à la maison. C'est un jeu qui a l'esthétique un peu sobre, un peu à l'allemande, qui m'avait un petit peu refroidi. Je suis tellement content d'avoir passé ce cap-là, parce que le plaisir de jeu, une fois les règles digérées, c'est ultra satisfaisant. Même pour les joueurs peut-être qu'ils veulent découvrir quelque chose de plus touffu, de plus expert, comme on dit, eh bien peut-être que c'est une bonne découverte. Cette année, j'ai découvert Darwin Journey, que j'avais adoré. Je vous en avais proposé d'ailleurs une vidéo spécifique, vous pouvez cliquer juste là pour aller la découvrir. Mais Marrakech fait partie de ces jeux-là, avec une ambiance très particulière, avec une planification et le brin de hasard qui va avec, et la satisfaction quand même de générer des points. Et puis on va prendre de l'expérience au fur et à mesure, en voyant les stratégies à amener, sachant qu'à 2 joueurs ou à 4, eh bien, il y a certaines lignes de jeu, lignes de conduite à avoir qui sont pas forcément les mêmes. Donc attention à pas à chaque fois, bien sûr, générer les mêmes stratégies pendant vos parties. Bien sûr, il y a le côté qui va se renouveler, qui va mettre du renouvellement dans le jeu, avec les différentes tuiles d'objectifs principal, un peu à la, comment on appelle ça, à Agricola, on devra se défausser et nourrir d'une certaine façon notre peuple avec des dates ou des pièces d'or. Donc il y a des conditions aussi de fin de manche qu'il faudra peut-être respecter au risque de perdre des points de victoire, plus les tuiles objectifs, tout ça, ça va mettre de la rejouabilité et donc aussi des stratégies à mettre en place dès le début de la partie pour les joueurs les plus cérébraux. Le jeu est quand même assez cher, il faut le reconnaître. Ça, c'est dans sa version essentielle que je l'ai. Il y a des versions plus prestigieuses où les keshi seront tous en bois. Bien sûr, c'est plus prestigieux, c'est plus sympa à jouer et donc c'est plus cher aussi. Eh bien, je sais pas, moi, tellement j'ai apprécié ce jeu, je sais pas si je vais pas investir justement dans un matériel un petit peu plus premium. C'est pour vous dire à quel point j'aime et j'apprécie ce jeu qui fait partie de mes jeux favoris de cette année et que je peux que vous recommander encore une fois, au moins d'essayer. Et bien voilà les amis, j'étais ravi de vous proposer cette vidéo, ce top du mois d'octobre 2023, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller vous abonner, activer la petite cloche pour me soutenir aussi, lâchez des petits pouces et laissez-moi vos commentaires peut-être avec vos jeux favoris de ce mois d'octobre 2023. Et je vous laisse avec le catalogue de vidéos pour voir ce que je vous ai proposé sur la chaîne ces dernières semaines. Et bien je vous dis à très vite et restez connectés, il y a des choses qui vont arriver super sympas sur Instagram mais aussi sur YouTube. À très vite les amis, ciao.